Uvira, a small town of 1,165,092 inhabitants, among which 174,763 are estimated to be living with disability. It is located on the shore of Lake Tanganyika in South Kivu Province, eastern of the Democratic Republic of the Congo. People with disability live a difficult life because of negative societal norms, beliefs, and culture, but also the city's infrastructures that are not adapted and constitute an obstruction to people with disability. Kwa kweli ndani ya familia niko mwenye kama vile sikwamo, sababu mule niko mwenye kuzaraulika. Aba nisikiaki, aba kwa kiba nanishirikisha mambo yabo. Shida kwa kweli, shida ni nyingi sana. Unajikuta familia yenyewe kukula ni shida, so kulala pia ni shida, na nafasi ambayo mnaishi ni pagumu sana kwa mlemavu kusema ajitembeze naye. Mashimo, misingi, milima, unaona kwamba mlemavu anaimwa haki ya kutembea kulingana na hali ya mwingine gisi ilivyo, na nafasi ambayo na familia inajikuta kwa sababu ya umaskini. Naweza nikakuwa kweli ninaanguka. Ile kuanguka inaenda kutanisha kuko bale wadogo wangu bengine benye habayajua haki ya mlemavu. Inatumi bale wadogo wangu batacheka. Ile mkucheka inatume bale bengine bebiko mamitane pengine inatume batakamati yako kunichekea. At school, some students living with disabilities are victims of stigmatization, while those who are not in school claims to be victims of rejection. Sana kwa kaku masomo, pana kwa kana nizarau, kunichekea, kunizomea na kunitukana. Jua ulemavu, anza penda bashaugewa mwalimu, na mwalimu baendesha ugana wanafunzi wenzangu. Jua na mimi basi kuna nichekea jua ulemavu. Shida yenyewe niko nayo juu ni mabeki. Nikianza tembea mwisho nakuwa nalumwa. Na mimi nataka wanitafutie kinga au mabeki hivi na mimi nianze uweza kutembea. Hapa kunyumba tuko watoto wa mingi. Wote wanaenda kwa masomo, lakini mimi ndio siende kwa masomo. Kielimu wengi atuwasomeshe, tunawaacha nyumbani, asema ule ataenda wapi, atafanya nini? Hakuna vya atafanyia kitu. Ndio tunawabagua, tunawatia chini, wale wenyewe wanatembea kwa sawa ndio wanaenda kwa masomo. Mara mingi tunawatia chini. Matatizo ya kuishi na watoto walemavu ni kuvumilia. Ananyamba pale, sabuni, zitapata sabuni mbio mbio, na kamata bibi mapapai, naenda fula hivyo manguo ya watoto. Touched by the situation of children with disabilities, ADED has set up a community-based rehabilitation program around Uvira Health Zone that is aligned with 5 pillars of WHO CBR matrix. ADED est l'abrégé Appui au développement de l'enfant en détresse. Nous sommes une organisation du droit congolais. Nous œuvrons pour la promotion des droits de l'enfant et des jeunes. Et nous partons du postulat selon lequel la famille, l'enfant appartient à la famille et à la communauté. Tunafasi est un programme de réhabilitation à base communautaire au sein de l'organisation ADED. Ce programme est implémenté dans ADED en suivant la matrice de la réhabilitation à base communautaire de l'Organisation mondiale de la santé. Ce programme Tunafasi au sein d'ADED vise essentiellement l'amélioration de la protection sociale et de la qualité de vie des jeunes
et des enfants vivant avec handicap. Through its CBRA program, ADED supports young people with disabilities in different types of vocational trainings, but also support national education system in the implementation of inclusive education. Mradi wa ADED unatusaidia kwanza kujua kazi zimwazimwa za mikono. Zinatufundisha kazi za mikono, vinatuko tunajua, zinatusaidia. Na la pili, zinatusomesha. La tatu, zinatutibisha magonjwa. Kutokana na kisi ADED ilishatuforme, wasishie tu hapa. Wanauza angalie kisi wanauza kree makazi juu yetu. For the empowerment of the families, ADED support them to be grouped into self-help group that allow household to learn entrepreneurship skills and life skills education. In self-help group, member practice savings, grant themselves loans, share on their current issue, develop social cohesion, and create a dynamic development. ADED kwa leo inatusaidia kututia fasi moja, kutuunganisha, kutufanya kuwa na upendo, kutufanya kujuana. Hii mradi ya ADED tunajua kama itatuendelesha mufai zetu, na sie kesho tutakuwa wa maana kama wengine, na hii dharau itaisha, watu wanatudharau. In the health pillar, ADED facilitate access healthcare to several children with disability. Kwa ADED alishatufanyizia vya mingi, nataka ADED anisaidie na mtaji. Ile mtaji itakuwa inanisaidia kwa kumtafutia mtoto wangu chakula yenye anahitaji. Many partners recognized and congratulate ADED for its contribution to its sector of intervention. Pour vous dire d'abord que la zone santé a une chance d'avoir eu les partenaires ADED pour l'appuyer dans les programmes de réhabilitation. Nous avons déjà soigné 100 enfants handicapés. Et en prévision aussi, nous allons encore soigner 296 enfants pour cette année. Il y a des formations formelles, là où il y a des étudiants, des élèves qui sont sensibilisés. ADED nous a permis justement d'intégrer le paquet réhabilitation à base communautaire, qui était un paquet qui est en souffrance dans la plupart des zones de santé. Mais chez nous ici, c'est intégré. Et pour cela, nous disons vraiment merci pour les partenaires. Dans l'avenir, nous sommes en train de voir si ADED, dans les paquets réhabilitation, si ADED aussi peut intégrer dans l'appui l'aspect qui est lié à la gériatrie. Gériatrie veut dire la prise en charge médicale des personnes de 3e âge. C'est ce que nous devons faire, nous et ADED, des forces de sensibilisation pour faire une détraumatisation psychique au niveau des personnes vivant avec handicap, de croire et s'accepter que ce qui m'arrive, c'est ça, mais je suis aussi humain comme une autre personne qui n'est pas handicapée. Le projet de l'éducation inclusive, qui a comme partenaire l'organisation BESEF, est un projet qui vient compléter les programmes TUNAFASI. Le premier résultat, nous avons une base de données complète de 50 enfants et 60 jeunes vulnérables vivant avec et sans handicap. Le deuxième résultat, nous avons identifié les parents de 50 enfants sélectionnés et 60 jeunes qui sont déjà groupés dans 6 self-help groupes, et les parents sont déjà appuyés avec un capital de démarrage pour initier leurs âgeurs, et les 60 jeunes ont commencé les formations professionnelles. Le troisième résultat, c'est l'implication des autorités étatiques de l'éducation dans les activités du projet de l'éducation inclusive au sein de l'école primaire Saint-Pierre. Within the framework of inclusive education, ADED want to see all social layers advance together. Cette loi, déjà dans son introduction, inclut tous les enfants en situation normale, en situation spéciale, comme les enfants handicapés. C'est une loi, peut-être l'exécution traîne, parce que ça nécessite des moyens, mais notre système éducatif est inclusif.
Dans le cadre de l'éducation inclusive, nous collaborons avec ADED. Il y a les activités de la sensibilisation qui ont déjà été effectuées avec ADED. C'est une bonne approche parce que ça va nous permettre d'éviter cette discrimination. Ça permet aussi à ces enfants-là de se sentir à l'aise comme ils sont aussi intégrés avec les autres qui ne sont pas handicapés comme eux. Kuhusu mpango huo, vraiment mimi nafurahia sana ADED kuona kama mtoto mlemavu au bubu akisoma pamoja na wale watoto wazima itasaidia sana kupatia hata ule mtoto furaha ya maisha. Kesho atakomala naye anajisikia mzuri sana, anawaza mzuri. Les difficultés rencontrées dans cette éducation inclusive qui peuvent peut-être nous bloquer à ne pas bien évoluer dans cette éducation inclusive, d'abord, c'est manque de formation. Nous-mêmes, personnels de cette école, nous n'avons jamais été formés par rapport à l'éducation inclusive. Ça, c'est d'abord la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est par rapport à les infrastructures dans l'ensemble. L'inaccessibilité donc. Les bâtiments, le bureau, les toilettes ne sont pas accessibles à ces catégories d'enfants handicapés pour qu'ils soient aussi, qu'ils entrent normalement dans les salles de classe. Nous sommes très satisfaits. Je suis en train de suivre le projet même de loin, puisqu'il faut toujours commencer quelque part. Et nous sommes sûrs, en commençant à Saint-Pierre, il va tirer certaines conclusions, il va avoir certains résultats qui peuvent faire qu'il puisse peut-être prendre un échantillon plus large. Saint-Pierre, ce n'est qu'une parmi les milliers que nous avons. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'ADED nous aide d'abord à identifier les différentes catégories d'handicap que nous avons dans les écoles. Ça peut déjà être un pas. Alors, nous sommes bien intéressés par le projet et chaque fois que vous aurez besoin de notre expertise, nous sommes là et soyez les bienvenus. Dans l'exécution du projet, nous avons rencontré certains défis tels que nous avons les enfants handicapés qui ne peuvent pas être orientés dans l'éducation avant d'être soignés. Cette situation fait que certains enfants ne soient pas sélectionnés pendant cette année. Le deuxième défi, certaines autorités sont encore résistants à l'effectivité des activités du projet car c'est un domaine innovant dans les milieux. Certains métiers ne sont pas disponibles dans les milieux, dans la zone d'intervention, ce qui a fait que les jeunes soient limités lors de la sélection des métiers. Ici, dans notre milieu d'intervention, les langages des signes et les brailles ne sont pas disponibles, ils sont rares. Nous avons seulement 2 centres qui font la spécialisation de ces domaines. En termes d'ambition, nous voulons consolider l'intégration du programme Tunafasi à travers les mécanismes de décentralisation. Deuxièmement, la République démocratique du Congo a 517 zones de santé et seules 34 ont la RBC, c'est-à-dire la réhabilitation à base communautaire, dans leur paquet d'activités. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup d'enfants et jeunes handicapés qui sont restés à leur triste sort. Notre ambition, c'est d'intégrer toutes ces zones de santé avec le programme RBC. Deuxièmement, nous voulons consolider les réseautages parce que les réseautages nous facilitent la visibilité et nous voulons consolider ces réseautages au niveau local, au niveau régional, au niveau national, même au niveau international.